Je voudrais vous souhaiter la bienvenue et vous dire que cette année, alors on dit toujours ça, mais cette année vraiment on était particulièrement heureux de la sélection. D'ailleurs chacun des livres a obtenu une voix dès le premier tour, ce qui est très rare, donc très très belle sélection, qui a eu pour conséquence de déclencher des réactions parfois inavouables sur les membres du jury et les membresses du jury. Parmi celles que je peux avouer, avec leur permission, il y a eu l'envie de s'engager illico dans l'armée française, même pour les femmes du jury, de relire Cuvier pour aller se perdre dans les forêts odorantes, junglesques du Venezuela, de se méfier, d'avoir la certitude qu'il faut se méfier définitivement du covoiturage, malgré Blablacar et toutes ces merveilleuses inventions, de faire la différence entre fantasme inassouvi et perception du réel, aussi de découvrir avec émotion que les zones d'ombre de l'occupation continuaient à hanter, même si c'est parfois obsessionnellement la jeunesse de ce pays. Et enfin, on a eu plaisir de découvrir que le corps enseignant, dont Jean-Luc Barré nous parlait, était traversé par des pulsions salvatrices. Là-bas fuir, on parlait de poésie tout à l'heure. Était donc en compétition, puisque je vais les citer, pour succéder à Adrien Bosc l'an dernier, à Joël Dicker avant lui, mais je l'ai vu, il est François-Henri Désérable, qui est venu aussi. Je rappelle que le prix de la vocation a permis aussi de révéler des gens comme Christophe Bataille, qui est venu aussi. C'est ça qu'on aime bien au prix de la vocation, c'est qu'ils reviennent. Voilà, c'est une grande famille. Bravo à Christophe. Donc, le prix littéraire de la vocation était disputé entre 5 ou 6 livres. Alors, concouraient Pierre de Rame, Djibouti chez Buchet-Chastel. Nastasia Rougani, Les héros s'appellent Phénix à l'école des loisirs. Marion Guillot, Changer d'air aux éditions de Minuit. Miguel Bonnefoy, Le voyage d'Octavio chez Rivage. Anne Acriche, Un mot sur Irène chez Julliard. Et Elena Costa, Daniel Avener a disparu chez Gallimard. Le prix littéraire de la vocation 2015 est décerné, après d'âpres batailles, à Miguel Bonnefoy pour Le voyage d'Octavio, publié chez Rivage. Est-il ici? Il est là. Bienvenue. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Et avant de parler de mon livre et au-delà de parler de moi, je veux vraiment féliciter les autres candidats qui étaient là, dont le travail est vraiment exemplaire, dont j'ai lu les livres, et je pense qu'ils sont à l'aube de quelque chose et des grands textes sont à venir également. Je veux aussi remercier les maisons d'édition, que ce soit Rivage, soit Buchet-Chastel et toutes les maisons d'édition que tu as si bien citées, parce que tous les jours, sans fatigue, jour après jour, elles parviennent à sortir de l'ombre des jeunes auteurs et leur donner la place dans la littérature française qui devrait leur revenir. Alors je veux vraiment finir en disant que tous ces remerciements montrent à quel point l'écriture d'un livre, l'apparition d'un livre n'est pas un travail individuel, mais un travail collectif. C'est pourquoi je veux remercier à vous tous d'être les auteurs de ce si beau moment. Voilà. Bravo. Bien dit. Alors un petit mot quand même, c'est que le prix de la vocation, d'ailleurs je voyais Madame Andreu tout à l'heure qui dirigeait le département d'égyptologie au Louvre, qui est membre aussi de ce prix de la vocation, récompense des lauréats, des jeunes gens, des jeunes femmes, donc de moins de 30 ans, dans toutes les disciplines. Et que donc, cher Miguel, vous êtes convié le 30 novembre avec l'ensemble en fait de cette promotion. Donc vous verrez vos alter ego, voilà, scientifiques. C'est un moment très très riche, très passionnant. Ça sera, Anne, au théâtre de Paris le 30 novembre. Donc, vive la Fondation, vive ce beau prix, vive cette belle terrasse. Et merci donc aux membres, aux membresses du jury. Et bravo encore à ce très très beau livre, Le voyage d'Octavio. À bientôt, à l'année prochaine. Voilà.